Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 23 juin. Serait-ce la fin du cafouillage gouvernemental sur les radars ou tout simplement les suites? Une directive du ministère de l'Intérieur au préfet demande à ce que tous les dispositifs flashants soient tous avertis par des radars pédagogiques. La SNCF s'équipe pour une meilleure information de son personnel et donc des voyageurs. Les contrôleurs en région centre sont désormais équipés de smartphones. Le centre, qui est une des 9 régions pilotes, le dispositif sera étendu au niveau national dès le mois de septembre. Et puis enfin, des joueurs du Saint-Cyr-Touraine handball qui pointent au chômage. Le club, vous le savez, ne poursuit pas son activité. Les joueurs sont donc forcés de trouver une autre structure. Rencontre avec certains d'entre eux. Il semblerait donc que Claude Guéant ait entendu la grogne des automobilistes et de certains députés UMP hostiles au durcissement des règles en matière de sécurité routière. On a appris ce matin qu'une directive du ministère de l'Intérieur avait été transmise au préfet. Cette directive indiquant que tout panneau avertisseur enlevé soit remplacé par un radar pédagogique. Maxime Kemener. Ça y est, le ministère de l'Intérieur a tranché la question des radars pédagogiques. Après plusieurs couacs de communication, la décision a été prise d'en installer systématiquement aux abords des radars automatiques. La distance entre les deux ira de quelques mètres à plusieurs kilomètres, mais certains de ces panneaux n'annonceront pas de radar. Cela doit inciter les conducteurs à adapter leur vitesse, radar ou pas. Mais pour la Fédération des motards en colère, cette mesure vise seulement à faire payer les automobilistes. Des radars pédagogiques pour qui? Quand on voit que la politique, et pas seulement en matière de sécurité routière, se résume à un sale mot de rentabilité, on peut se douter que le but des radars pédagogiques n'est pas de faire de la prévention auprès des usagers de la route, mais plutôt d'optimiser la répression routière pour savoir où, quand, comment circulent les automobilistes, afin de placer les radars soi-disant non pédagogiques, les nouvelles tirelires, dans les endroits où ils seront le plus rentables. Une accusation qu'a toujours rejeté le gouvernement et la préfecture, mettant en avant la diminution du nombre de tués sur la route à chaque durcissement de la législation. Les pays où il y a une politique déterminée, énergique, également répressive, obtient d'excellents résultats. Je pense notamment à la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La fermeté et l'impossibilité de déroger à l'application stricte de la réglementation, ça c'est ce que dit l'étude de l'OCDE, permet d'éduquer de manière très concrète les automobilistes au quotidien sur nos routes. Ces derniers jours, on a vu se multiplier ce type d'inscription. Une réaction des motards en colère à la volonté initiale du gouvernement de ne plus du tout annoncer ces radars fixes. L'annonce n'a cependant pas suffi à calmer la fédération qui prévoit plusieurs actions pendant l'été. Quelques précisions au sujet du meurtre de Charlie Corsi, ce conducteur de taxi de Mont, âgé de 27 ans et dont la famille était sans nouvelles depuis le 20 avril dernier. Son corps aurait été retrouvé le 5 mai dernier sous une bâche et non pas dans le coffre d'une voiture. Il était en tout cas dans un bois de la banlieue de Barcelone et selon la police espagnole, il n'a été identifié qu'hier par ses effets personnels. Le corps était en fait dans un état de décomposition avancée. Mais autorités françaises et espagnoles n'en disent pas plus. Elles soupçonne l'existence d'un trafic de drogue. L'individu qui a été arrêté à Mont alors qu'il rapportait le véhicule de Charlie Corsi à son domicile a été incarcéré apparemment pour ce motif. Et puis en bref, un accident de la route ce matin à La Croix en Touraine. 2 véhicules se sont percutés en choc frontal. Le bilan, 2 blessés graves transportés par hélicoptère. L'un des 2 a dû être incarcéré. On parle à nouveau du compteur EDF Linky qui ne cesse de faire la polémique. Après les ratés du dispositif, certains s'étaient interrogés sur le coût qui pourrait être répercuté sur les clients. Eh bien, on en sait un peu plus et c'est justement là la nouvelle polémique. Explication, Julien Gauthier. Depuis septembre 2010, Michel Robert, locataire à Bléré, est l'un des clients test pour le compteur électrique Linky. Le sien est blanc, mais pas de quoi se racheter une pureté. Les progrès, les économies promises, Michel les attend encore. Et il a eu la surprise de se voir proposer la semaine passée par EDF au téléphone un nouveau service pour accéder à un espace personnel sur Internet, pour y voir sa consommation en temps réel, comparer les kilowattheures au prix en euros ou encore faire une estimation annuelle. Tout cela sous la forme d'un forfait à 3,50 € par mois. Je trouve inutile, superflu. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, mais bon, je ne suis pas abonné à Internet. Lorsque je prends une douche, je suis pas en train de regarder, voir combien j'ai consommé de kilowatts suite à ma consommation de douche, en disant bon, ben je vais limiter ma consommation de douche
Non, pour moi, ça ne fait pas faire d'économie. L'association Consommation, Logement et Cadre de Vie 37 a été alertée par des clients EDF de cette démarche commerciale. Elle dénonce de fait un coût plus important pour le consommateur, contrairement aux économies promises. L'économie est réalisée normalement avec une utilisation normale du compteur Linky. L'économie est de 50 €. Et le coût, en réalité, est entre 56 et 65 €. Donc, ce n'est pas une économie pour le consommateur. Le compteur Linky, s'il existe comme ça, c'est un corps mort. Et ça n'apporte rien au consommateur, puisque le consommateur ne pourra pas lire. Donc, ce qu'ils veulent, c'est apporter des techniques qui permettraient de lire les avantages du compteur Linky, mais ces techniques seront payantes par le consommateur. Joint par téléphone, EDF précise qu'il s'agit d'une option facultative en phase de test. EDF dit vouloir renforcer sa relation avec ses clients en les aidant à faire des économies. Sauf que payer pour faire des économies, forcément, ça pourrait être un comble. François Bonneau, le président PS de la région Centre, affiche son soutien à Martine Aubry dans le cadre de la campagne pour les primaires du Parti socialiste. Raison avancée, l'expérience de la première secrétaire du parti, son calme et sa solidité qui sont, selon lui, les gages d'une politique apaisée et sereine. La SNCF s'équipe pour une meilleure information de son personnel à bord des trains et donc des voyageurs en cas de retard. Les contrôleurs vont donc tous être équipés de smartphones. C'est le cas en région Centre, l'une des 9 régions pilotes. Présentation du dispositif avec Marie Vivant et Julien Bernier. Dans la panoplie du contrôleur SNCF, on trouve de nombreux objets, dont un gilet de sécurité, un composteur de billets, une petite imprimante. Et le smartphone, sur nous aussi. Pensez à le recharger pour avoir de la batterie, pour pouvoir faire la journée ou les 2 jours selon où on est envoyé. Depuis 2 semaines, les agents de la région Centre sont équipés d'un téléphone dernière génération. Le projet était de se dire, on a des retards à gérer, des clients qui ont besoin d'être informés régulièrement. Donc il faut qu'on investisse dans un outil performant. Et donc le smartphone s'imposait comme tel, quoi. De toute façon, ils avaient besoin d'être équipés d'un téléphone et on modernise l'équipement. Un équipement pour aider les clients, mais aussi les chefs de bord, bien contents d'abandonner leur ancien outil de travail, l'Axelio. Avant, on devait chercher un peu par nous-mêmes dedans, plus on n'avait pas forcément toutes les infos, donc on devait appeler un plateau téléphonique, donc déjà fallait que ça capte. Le temps de leur demander l'information, qu'ils nous répondent, de retransmettre au client. Et là, du coup, avec cet appareil, le smartphone, ça va beaucoup plus vite. Là, le client est en face de nous, on cherche tout de suite, on a l'info directement, donc on leur transmet tout de suite. Les contrôleurs disposent maintenant d'une application smartphone appelée À bord. Ils sont avertis d'un problème par SMS ou par email. Dès qu'il y a un retard, donc le nouvel horaire s'inscrit juste en dessous de l'horaire. Il est en rouge, donc ça nous permet de donner l'heure exacte au client. Le centre est une des 9 régions qui testent ce projet. D'ici la fin de l'année, il s'étendra à toute la France et près de 10 000 contrôleurs SNCF travailleront avec un smartphone. Il va falloir prendre vos dispositions samedi si vous aviez pris la décision de faire les soldes à Tours. Le réseau Fil Bleu sera très perturbé en raison d'une grève des conducteurs. Seuls 39% du service sera assuré. Certaines lignes de bus ne circuleront pas. Renseignez-vous donc sur le site internet de Fil Bleu ou au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 0800 600 408. Ils vont devenir des chômeurs pas tout à fait comme les autres. Les joueurs du Saint-Cyr-Touraine Handball sont obligés de chercher du travail ailleurs. Le SCT ne poursuit en effet pas son activité pour cause financière. Géraldine Cornel à vous. Dernier entraînement pour le Saint-Cyr-Touraine Handball. Même si la saison est finie et que le club va disparaître à la fin du mois, les joueurs tenaient à se retrouver. C'est avec nostalgie et une certaine amertume qu'ils ont fait quelques exercices de musculation. Cette équipe, ou plutôt cette famille, veut profiter des derniers moments. On va se revoir, bien sûr, on va tous s'appeler, on s'appelle déjà tous. Regardez, là, il n'y a pas d'entraîneur. Enfin, il est venu aujourd'hui, mais c'est la première fois depuis 2 semaines qu'il est là. Donc on se rejoignait tous les matins, pas pour le plaisir de faire de la muscu, ni pour la plage. C'est vraiment pour profiter le maximum d'être ensemble. On parle de carton, de déménagement. Et pour chaque joueur quittant la salle, c'est un nouvel au revoir. Septembre, on s'appelle 4 septembre. Et on s'appelle de toute façon. Leur contrat se finit dans 1 semaine. Certains ont déjà trouvé des clubs. Mais pour un des doyens de l'équipe, c'est une épreuve à surmonter. Il pense même arrêter le handball professionnel.
Oui, ils me sont abattus, hein. C'est normal. Hein. Il y a la carrière sportive qui s'arrête dans un très bon moment. C'est compliqué à savoir clairement l'avenir, qu'est-ce qui va se passer après. C'est dur pour tout le monde d'avaler ça, on est dégoûté. On est triste de quitter les copains, les frères, les potes, les publics, les bénévoles, les gens qui aiment les clubs, les sports. Voilà, c'est compliqué tout à digérer en même temps. Voilà, oui, on se sent pas bien. Mais certains tentent tout de même de positiver. On est le 23, je ne sais toujours pas où je suis. À savoir que les contrats commencent au 1er juillet. Et bon, je garde la pêche quand même. Comme des salariés lambda, les joueurs classés 8e en LNH seront au chômage le 1er juillet, mais ils ne désespèrent pas de se retrouver. Allez, à 60-70%, tous les joueurs auront trouvé quelque chose. On se rencontrera sur un parquet, on se mettra plein la gueule et à la fin on ira boire une bière ensemble. Hein. La fin du SCT, c'est une famille qui se brise, un club de haut niveau coupé en plein élan. La Poste devient peu à peu plus écolo, en tout cas pour les tournées du courrier. Elle a acheté des quads électriques. Nous vous avions présenté ces engins à leur arrivée à Tours. Les voici maintenant à Fondettes. Alors qu'en pensent les principaux concernés, c'est-à-dire les postiers? Eh bien on voit cela avec Julien Gauthier. Donc aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale pour nous. Pas peu fier, le directeur de la plateforme de la Poste de Fondettes. Après Tours-Marceau, voici son équipe dotée d'un quad électrique, le 110e du type pour la Poste en France. Un geste écolo et pratique selon lui. La Poste s'est engagée dans la réduction d'émissions de CO2, mais aussi une recherche de notre côté Poste, une recherche pour l'amélioration de la vie et du travail pour nos facteurs. Moins de pénibilité, plus de confort de distribution, une efficacité, quelque chose de très attendu aussi de la part de nos facteurs. Ça, c'est pour le discours officiel. Mais testons l'engin aux côtés de Mélina, factrice depuis 11 ans, qui remplace aujourd'hui le scooter par ce nouveau quad. J'ai tout essayé, déjà le vélo, la mobilette, la voiture. Après, ça dépend vraiment des tournées. Il y a des tournées qui sont vraiment adaptées à chaque moyen de locomotion. Après, je pense que celui-là, il sera sûrement très bien, il faut s'y habituer. C'est comme tout. Et après 2-3 km et quelques boîtes aux lettres, on a envie de passer les vitesses. Boîte automatique et vitesse bridée à 50 km/h, donc pas plus rapide que le scooter, mais à raison d'un investissement autour de 10 000 € par quad, l'entreprise mise aussi sur son image de marque. C'est formidable ça. Donc vous m'entendrez quand même un petit peu. On vous entendra un petit peu. Voilà, c'est sympathique. Voilà. C'est sympathique, et puis ça vous sera plus pratique. Oui, je pense que oui. Vous serez à l'abri. Voilà. Le courrier sera à l'abri. Exactement. Et bien c'est parfait ça. Espérons juste pour les facteurs pilotes que le constructeur a prévu des portes en option, au moins pour l'hiver. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction.